Il y a 3 piliers indispensables sur lesquels nous devons travailler pour réhabiliter une hernie discale. La mobilité, la force et la stabilité. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 3, chacun avec un exercice différent et chacun subdivisé en 3 niveaux de difficulté différents pour que tu trouves celui qui correspond le mieux à tes possibilités. Avant de commencer, précisons. Cette vidéo ne s'adresse pas à ceux qui peinent à bouger, traversent une douleur aiguë, ne peuvent pas bouger dans le lit ou ont des difficultés à se lever. Elle est conçue pour les personnes ayant reçu un diagnostic de hernie discale, qui souffrent fréquemment de douleurs récurrentes depuis des mois, mais dont les douleurs ne sont pas très intenses. Cela dit, je veux que tu saches que chaque semaine, j'envoie un email avec toutes les vidéos que je publie. La meilleure newsletter santé qui existe au monde. Et si tu veux nous rejoindre, il te suffit de cliquer sur la petite fiche qui apparaît ici en haut, tu entres, tu écris ton email et tu es inscrit. Plus de 200 000 personnes en font déjà partie et c'est complètement gratuit. On commence, on va avoir besoin d'une surface plane. Ça peut être le sol, ça peut même être le lit, un oreiller, et aussi une serviette ou un autre oreiller pour certains exercices où tu voudras protéger un peu plus ton dos. Nous allons nous allonger sur le dos et commencer avec l'exercice de renforcement. Nous allons travailler spécialement la paroi abdominale antérieure. Et comme je te l'ai promis, nous allons faire 3 niveaux de difficulté différents. Avant tout, si tu fais partie des personnes qui ressentent une douleur dans la zone lombaire lorsque tu lèves les jambes, je veux que tu mettes une petite serviette roulée ou un petit coussin sous cette zone pour la soutenir pendant l'exercice. Tu peux aussi placer tes mains juste sous les fesses pour avoir un meilleur levier. Première difficulté, on s'allonge sur le dos, les bras posés de chaque côté du corps. Je veux que tu inspires, que tu expires et que tu lèves les jambes. Elles vont rester ainsi à 90 degrés pendant tout l'exercice. 90 degrés de flexion du genou. 90 degrés de flexion de la hanche. Si c'est trop difficile, tu peux laisser redescendre les jambes. Mais dans la mesure du possible, garde les jambes à 90 degrés. À partir d'ici, je vais choisir la jambe gauche. Je vais inspirer, descendre cette jambe lentement. Je veux que ce talon touche le sol, puis je vais expirer et remonter vers le haut. On passe maintenant à la jambe droite, j'inspire, cette jambe descend, regarde, sous un autre angle, j'expire et je remonte. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Contraction musculaire à l'avant de ton abdomen, surtout près des hanches. On va ajouter une petite chose en plus, à chaque fois que tu expires, je veux que tu rentres le nombril vers l'intérieur, comme si tu contractais tout ton abdomen et que tu voulais toucher le sol avec ton abdomen. Allons-y. On compte 10 répétitions avec chaque jambe. On commence. J'inspire, je touche en bas, je rentre le nombril et je remonte. Je prends la jambe droite, je touche. 2. Je touche. 3. Je touche. 4. 5. Je touche le sol avec le talon. On change de caméra. 5. 4. Je touche. 5. 4. 6. On commence déjà à le sentir, n'est-ce pas? Cette contraction musculaire dans le bas de l'abdomen. 7. 7. 7. 8. On touche. Je crois que j'en ai sauté une. On touche en bas. 10. Et nous pouvons faire 2 choses. Si tu es déjà très fatigué, que tu trouves impossible de sortir, attrape tes jambes, fais un petit mouvement de balancement et repose-toi avant de voir la difficulté. Numéro 2. Si c'est facile pour toi, que tu as encore de l'endurance, nous devons en faire 10 de plus. J'inspire, en bas. Je touche. 11. Je touche. 12. Je touche. 13. Je touche. 14. 15. Le pied ne se pose jamais, il touche seulement. On relâche, on inspire. 16 en montant. 17. 18. 19 et 20. Maintenant, on prend 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.
Ton bas-ventre est faible rien qu'en faisant cet exercice, parce que oui, je suis sûr que tu as remarqué une grande fatigue. Ceci est le niveau 1 de renforcement de la paroi abdominale antérieure. Si cela a été très difficile, on resterait à celui-ci. À la fin, je t'expliquerai comment ajouter des séries et des répétitions. Si cela t'a semblé intense mais pas extrêmement difficile, je t'encourage à essayer le deuxième niveau. C'est similaire, sauf que nous allons exercer plus de pression au niveau de la sangle abdominale. Comment ? En étirant une jambe. Nous avons plusieurs variantes. La plus compliquée de toutes consiste, depuis la même position, à étendre une jambe et à alterner. Ensuite l'autre. Celle-ci est la plus compliquée. Si tu veux rendre les choses un peu plus simples, tu peux faire 10 répétitions avec la jambe gauche, puis 10 avec la jambe droite. Je te laisse choisir l'une des deux options. C'est un petit sous-niveau à l'intérieur du deuxième niveau, pour travailler la force de la paroi antérieure dans une hernie discale. Allons-y. On inspire. Moi, je vais faire la plus compliquée. J'étire la jambe à 45 degrés et je maintiens pendant toute l'expiration. Ce que j'aime aussi, c'est ramener la pointe du pied vers moi pour fermer la chaîne. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. Et 10. Tu peux te reposer un peu, attraper tes jambes, faire un petit mouvement de balancement, mais en réalité, on est à mi-chemin. Moi, je vais en faire 10 de plus. Et rappelle-toi que si tu as mal au niveau des lombaires, tu peux mettre une petite serviette pour combler cet espace, bien soutenir cette zone et protéger ta colonne vertébrale. On continue. On relâche. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19 et 20. Travail impressionnant. On repose un peu cette zone lombaire. On attrape les genoux. On fait des petits cercles. Tu peux aussi poser les pieds et faire un petit va-et-vient. Et voici le niveau 2 du renforcement de la paroi abdominale antérieure. On commence à sentir la fatigue, n'est-ce pas ? C'est exigeant. C'est un exercice qui va être difficile pour presque tout le monde. Même pour moi. Voyons le troisième exercice pour conclure ce premier bloc de renforcement de la ceinture abdominale. Et c'est essentiellement le même exercice en introduisant le mouvement des bras. Cela va mettre à l'épreuve la coordination de ton corps et en même temps augmenter la tension au niveau abdominal. Fais attention, le mouvement des jambes est le même, on les garde ici. On étire et on revient. Mais maintenant, nous devons le coordonner avec les bras. Exercice du dead bug. En même temps que j'étire la jambe gauche, je laisse tomber mon bras droit. Ce qui crée une tension croisée entre le bras et la jambe. Je reviens à la position initiale. Et je fais le mouvement inverse. Si en plus, lorsque tu expires, tu es capable de rentrer le nombril vers l'intérieur pour augmenter cette contraction profonde de la ceinture abdominale, c'est encore mieux. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, mieux vaut fait que parfait. On passe à ce troisième niveau. Allez, on lève les jambes, les bras vers le plafond. Au début, ça va te demander un peu d'effort, surtout pour coordonner le mouvement. Le mouvement, j'inspire, je commence avec la jambe, puis avec le bras, jambe gauche, bras droit, et on maintient la position pendant toute l'expiration. 1, 2, 4, 5, 3, bras et jambes à 45 degrés. 4, 7, 5, 6, 7, 8,
9. 10. Petite pause. Nous sommes à la moitié du parcours. Petit mouvement de va-et-vient pour les jambes. Et il nous en reste 10 de plus. Si tu es fatigué ici, ce n'est pas grave. Tu peux déjà faire une pause. On reprend son souffle. Jambe gauche, bras droit. 11. Droit, bras gauche. 12. Jambe gauche, bras droit. 13. Jambe droite, bras gauche. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Excellent travail. Si tu as tout terminé avec moi, mes plus sincères félicitations. Je t'assure que je transpire et que ça m'a coûté autant d'efforts qu'à toi. Parfait. Nous avons vu 3 variantes du travail de renforcement, en particulier pour la partie antérieure du corps. Partie abdominale antérieure. Nous allons mettre le coussin de côté, et maintenant nous allons passer à la partie postérieure. Écoute-moi bien, nous allons travailler la stabilité. Et même si c'est un peu moins exigeant, ça reste tout aussi difficile que la partie précédente. Alors on commence ce deuxième bloc de stabilité avec 3 exercices différents pour que tu puisses choisir celui qui te convient le mieux. Celui qui te permette de travailler, qui ne te provoque pas de douleur et qui soit à ta portée. On va se mettre en quadrupédie. Si tu as mal au genou, tu peux mettre un petit coussin en dessous. Si tu as mal au poignet, on pourrait se placer comme ça. Les 2 positions sont valables. Et je veux que tu te concentres sur ta jambe droite. Je veux que tu inspires par le nez. Et en expirant, tends cette jambe droite au maximum. De façon à ce que la pointe du pied vienne vers toi. Et que cette jambe forme un prolongement. Je vais tomber dans le prolongement de ton corps. Qu'elle ne soit ni trop haute, ni trop basse. Un prolongement, comme tu le vois ici. On inspire, et on revient. Et ensuite, on répète de l'autre côté. La pointe du pied, idéalement, doit être dirigée vers le bas, comme tu peux le voir ici. Pas vers l'extérieur. On va la laisser pointer directement vers le bas. Nous ferons 20 répétitions, soit 10 par jambe, avec une courte pause après 10. Finissons-le ensemble, qu'en dis-tu ? On commence fort avec ce pilier de stabilité. Allons-y. Je regarde vers le bas, j'inspire, j'expire, j'étends la jambe. Et je maintiens pendant toute l'expiration. 1. Je touche en bas. J'y vais avec l'autre jambe. 2. Je touche en bas. J'expire. Jambe droite. 3. 2. Merci en ce moment. 4. Merci. 1 plus 2. Rejet de jambe. Jambe, prolongement de mon corps. 5. 6. Tu dois penser comme si ton talon s'éloignait de ton corps et que la pointe de ton pied pointait toujours vers toi. 7. On relâche cette jambe bien tendue. 8. Où allons-nous le sentir ? Au niveau du fessier, à l'arrière de la jambe. 9. 10. Et comme je te l'ai promis, je fais une petite pause, je reviens en arrière, j'arrondis un peu la colonne, je me repose et je respire. Il nous en reste 10 de plus pour terminer cette première difficulté d'exercice de stabilité. On continue, j'inspire, je relâche la jambe droite, je redescends, je touche, je change de jambe, la gauche. On va changer de caméra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la pointe du pied toujours vers le bas. 9, j'étire la jambe. Et 10, très bien.
Premier niveau de stabilité terminé. Nous notons comment cela s'est passé, facile ou difficile. Nous avons eu mal dans la région lombaire. Si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de grande gêne, nous allons essayer le niveau 2, où nous introduisons le mouvement des bras de façon coordonnée, de façon asymétrique par rapport aux jambes. Regarde bien, écoute-moi pendant que tu te reposes. Maintenant, en même temps que nous levons la jambe, nous devons amener la main opposée, de telle manière que le dos de la main arrive sur mon front et que le coude monte vers le haut. Je te le montre ici pour que tu le vois mieux. Le dos de ma main va vers mon front, je lève le bras vers le haut. Avec le bras opposé, c'est la même chose. Je commence avec la jambe, je mets le dos de la main contre le front, puis je lève le coude vers le haut pour contracter la musculature postérieure du dos. Allez, faisons ces 10 répétitions avec chaque jambe avec moi. Allons-y. Ça peut être un peu difficile au début, la coordination manque, mais pas d'inquiétude, c'est juste une question de pratique. On inspire en bas, on expire, j'étends les jambes, et la main bien en haut, le coude en haut. On change, de l'autre côté. 2. Garde bien ce coude en haut, bonne contraction entre les omoplates. Jambes, prolongement du corps. 3. Pointe du pied vers moi. 2, 3, 4. 4, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 9 et 10. On se repose en arrière. On s'étire vers l'avant. Une petite pause parce qu'il nous en reste 10, 5 de chaque côté. Et tu as pu constater que les sensations sont un peu différentes. Tu vas le sentir davantage au niveau des omoplates, aussi au niveau lombaire et aussi au niveau des fessiers. On continue. J'inspire. Allez, jambe droite, bras gauche. Lève bien ce coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 10. Excellent travail. Très bien. Je m'assois sur les talons, j'arrondis un peu le dos et je me détends. Comment as-tu trouvé ce niveau 2 de stabilité postérieure ? Bien. Note-le. Si ça s'est bien passé, on peut passer au niveau suivant, où on ajoute une petite variante. Mais avant, respire un peu. Et repose-toi. Tu l'as bien mérité. Une fois que nous aurons terminé avec cette 3e variante du bloc de stabilité, nous passerons à la mobilité. Et la bonne nouvelle, c'est que la mobilité se fait en douceur. Tu n'as pas besoin de faire le moindre effort. Il suffit simplement de maintenir une position pendant 5 à 15 minutes. Donc une fois les exercices terminés, on va se détendre ensemble. Mais avant, 3e niveau de stabilité. On prend le même exercice, la même base, on va adopter comme position finale, de préférence avec la jambe opposée, la jambe complètement tendue. Main au niveau du front, coude bien levé. Mais maintenant, quand tu inspires, je veux que tu amènes ce coude jusqu'à toucher le genou, en effectuant une flexion, puis en l'étendant ensuite. Contrairement à la variante précédente, on n'alterne plus. On en fait 10 d'un côté, 10 de l'autre côté. Cela peut être assez exigeant au niveau de l'appui. Alors évalue si cet exercice est trop exigeant pour toi. Allons-y. Allez, je vais commencer avec le bras droit, la jambe gauche. Je veux que tu m'accompagnes et je veux que, lorsque tu fléchis, ta colonne descende aussi. Que le front accompagne la main, pour que le coude et le genou se rejoignent. On inspire, on expire, on soulève tout. J'inspire en bas, le coude et le genou se rejoignent, je relâche en haut. 1. Ils se touchent. 1. En haut. 2. On va changer un peu d'angle de caméra. En haut. 3. 4. En haut. 4. 4.
4, merci. 5, 5, 5, 5, merci, merci. 6, Abonne-toi. 8, 9, idiot. Très bien, vraiment excellent travail. D'appui aussi, lève la hanche droite, je m'assois un peu sur les talons pour me détendre. Et on passe de l'autre côté, il nous en reste 10 autres pour terminer ce 3e niveau de stabilité. Nous sommes prêts. On inspire, on expire, jambes et bras en l'air, j'inspire, ce coude touche cette jambe, j'expire. 1, J'expire. 2, j'expire. 3, J'expire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et 10. Excellent travail. Mes plus sincères félicitations. Assieds-toi sur tes talons avec le dos arrondi. Moi, je vais m'asseoir normalement pour t'expliquer 2 ou 3 petites choses. Nous avons fait un premier bloc de renforcement, un deuxième bloc de stabilité, en plus les deux sont répartis, l'un travaille à l'avant, l'autre travaille à l'arrière. Je t'ai proposé 3 options, pour que tu choisisses celle qui te convient le mieux. Et nous allons terminer avec un travail d'extension au niveau de la zone lombaire, complètement indispensable si tu as une discopathie. Le problème de l'extension lombaire, qui est le meilleur outil pour combattre la discopathie, je te le répète, c'est que c'est difficile, c'est que ça fait mal quand on le fait. C'est un exercice que tu commences par détester, mais que tu finis par aimer. Tous mes élèves me le disent. Marcos, au début, je ne pouvais même pas me placer à 2 cm du sol. Désormais, je me soulève facilement et mon corps en redemande. Peu importe ta discopathie, toute personne travaillant assise devrait faire cet exercice. Pendant plus de 7 heures, parce que ça réinitialise la colonne, ça l'aide à retrouver sa position naturelle et à travailler l'extension, ce qui permet de réabsorber ce contenu hernié. Regarde bien, il y a plusieurs niveaux. Ce sera encore plus rapide que le précédent, et nous commencerons par le premier. En gros, tu dois t'allonger sur le ventre, les pieds posés au sol, les mains croisées devant ta tête, et simplement maintenir la position. Certaines personnes ressentent déjà des gênes, voire de la douleur, simplement en étant allongées sur le ventre. La colonne a tellement perdu sa capacité à aller en extension, à se déplacer vers l'avant, qu'au simple fait de la placer ainsi, elle se plaint. Comme si elle ne le pouvait plus, comme si elle avait perdu cette capacité. Malheureusement, c'est très mauvais. Alors si tu commences avec cette position et qu'une douleur apparaît, ne t'arrête pas. Reste un petit moment. C'est le seul exercice où j'accepte de tolérer davantage de douleur pour atteindre les objectifs. Je te demande seulement de croiser tes mains devant toi, de poser ta tête et qu'à chaque respiration, tu te détendes davantage. Ta colonne, tu remarques de plus en plus comment ta colonne va vers le sol, s'arque, et comment ton nombril s'enfonce petit à petit vers le tapis. Et je te demande de rester ainsi entre 5 et 15 minutes. 5 pour les plus débutants, 15 pour les plus expérimentés. Imaginons que cette position te convient et que tu veux essayer un peu plus d'intensité. Que fait-on au niveau 2 ? On place un coussin plus épais au niveau de la poitrine. Qu'est-ce que cela provoque ? Eh bien, cela crée plus d'extension au niveau de la zone lombaire. Avant, nous étions à plat avec un peu d'extension due à la gravité. Maintenant, avec la poitrine sur le coussin, l'extension augmente, rendant le travail plus intense. Ne pouvant appuyer la tête, je t'invite à superposer tes poings, trouver une position confortable et laisser tomber la tête. Il est extrêmement important que la tête retombe, qu'elle soit soutenue, car cela va détendre les muscles érecteurs du rachis qui vont de la nuque jusqu'au sacrum. Ainsi, cela favorise ce mouvement d'extension. Si nous gardons toujours la tête ainsi, l'exercice devient moins efficace, surtout à ses premiers niveaux. Alors pose ton front, détends-toi, et à nouveau compte entre 5 et 15 minutes et observe tes sensations.
Si c'est un exercice qui ne te cause toujours pas de gêne, qui est même agréable, on peut passer à un niveau supérieur. C'est la position du sphinx. On place nos avant-bras en forme de triangle ou de pyramide, comme tu le vois ici. Les coudes légèrement en avant de la verticale. La verticale est ici, un peu devant. On regarde vers le bas, vers le tapis. Et encore une fois, on ferme les yeux, on respire, et on laisse tomber notre zone lombaire vers le sol pour qu'elle s'arque, pour que ce nombril s'enfonce le plus possible, et que l'on travaille l'extension. Très bien, plus exigeant. Encore une fois, 15 minutes maximum, 5 minutes minimum. Et dans ce niveau de difficulté, on peut même ajouter encore plus de difficulté. Si je regarde vers l'avant ou même vers le haut, le travail est beaucoup plus intense, parce qu'il existe aussi une synergie entre le sacrum et ma zone sous-occipitale. Bref, comme tu le vois, il existe tout un univers d'exercices. Très souvent, on se demande quel exercice est le meilleur pour moi, mais ce n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est quel dosage est le meilleur pour moi ? Quel niveau de difficulté est le meilleur pour moi ? C'est comme avec les médicaments. La seule différence entre le médicament et le poison, c'est uniquement la dose. Avec l'exercice, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais t'enseigner les 3 piliers essentiels. 3 variantes de chacun des exercices pour que tu trouves celle qui te convient le mieux. Comment fait-on ? Essaie-les tous et choisis une difficulté dans chacun des blocs. Une fois que tu l'as, nous allons faire 4 séries de 10 répétitions. 4, d'accord ? Tu as bien entendu. 4 du premier bloc. 4 du deuxième bloc, que nous avons fait à 4 pattes. 4. Et enfin, le mouvement d'extension. Tu vas le travailler de 5 à 15 minutes, en choisissant la posture qui te convient le mieux. Et avec ça, tu auras travaillé les 3 piliers, avec des exercices personnalisés à ta situation. Et c'est ça qui va vraiment te faire progresser. Si tu veux en apprendre beaucoup plus sur tes hernies discales, approfondir toutes les informations dont nous avons parlé. Je vais te laisser un petit événement en haut à droite de l'écran, appelé la semaine de la hernie, avec un rapport qualité-prix incroyablement bon, où tu en apprendras plus sur ces piliers, plus sur ta discopathie, et comment prolonger et améliorer les symptômes avec le temps, avant de sortir de cette position ici. Nous allons nous mettre sur le côté très doucement. Nous allons maintenir cette position pendant une petite minute, parce que la colonne vertébrale n'aimera pas rester longtemps sur le ventre. Par conséquent, nous devons faire un passage progressif vers la position normale. Après 30 secondes ici, nous allons nous mettre sur le dos. 30 secondes de plus. Ensuite, on s'assoit pendant 30 petites secondes, et après, on sera prêt à se mettre debout. Prends ton temps pour cette transition. 3 piliers, 3 variantes. Un travail complet pour ta hernie discale. Je suis vraiment heureux que tu m'aies accompagné jusqu'à la fin. J'espère que tu as pu trouver ton niveau de difficulté, que les exercices t'ont plu. Et surtout, j'espère te revoir dans une de mes autres vidéos. Salut les amis, ciao.